salutations à tous, ici présents à Toulouse, mais à vous tous qui êtes connectés, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous allons parler d'un sujet qui nous est cher en ce moment, celui de donner la priorité à l'Éternel. Et le moyen de rendre un culte agréable à l'Éternel va dépendre de la priorité que nous lui accordons. Le texte que nous avons lu dans le psaume 16, verset 11, je le répète, il dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Alors nous allons essayer de découvrir ce secret qui produit les délices. On m'a récemment posé la question, pourquoi chez les adventistes, on n'a pas le droit de mettre du maquillage, des pantalons, quand on est une fille, des bijoux, différents ornements. Dieu ne dit pas de ne pas faire cela. J'ai trouvé cette question non seulement légitime, mais très intéressante. Et en effet, Dieu ne dit pas tout. Dieu n'est pas forcément précis sur tout ce que nous avons à faire. Comme nous l'avons vu ce matin, la religion n'est pas seulement une succession de codes, de règles qu'on ajoute les unes par-dessus les autres, de sorte à rendre un culte pesant. Alors, plutôt que d'essayer de répondre au sujet de ce que Dieu ne dit pas, nous allons déjà nous pencher sur ce qu'il dit. Et là, ça va devenir beaucoup plus concret, je pense, et beaucoup plus intéressant. Notre vie quotidienne est parsemée de toutes sortes de préoccupations matérielles qui, bien souvent, ont toutes les raisons d'être, d'ailleurs. Mais, et c'est de loin sans doute la question la plus importante que nous devons nous poser, quand avons-nous le temps de nous approcher de celui qui peut nous sauver? Parce que nous croyons que nous, adventistes de la Réforme, nous croyons que ce monde corrompu par le péché sera détruit avec tout le mal qu'il contient et que seuls ceux qui auront lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau seront sauvés de cette destruction. Et il y aura de la place pour tous. Jean a vu dans Apocalypse 7, versets 9, 10 et 14, vous retrouverez ce passage. Jean vit une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait debout devant le trône de l'agneau, qui est Jésus, revêtu de robes blanches et des palmes dans la main. Et il criait d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Cette foule s'ajoutait aux 144 000. Mais la question, je la répète, quand avons-nous le temps de nous rapprocher de Dieu? Et peut-être d'avoir notre chance à nous aussi de faire partie de ces 144 000, de cette foule innombrable qui se retrouvera devant le trône de Dieu en présence de Jésus. J'aime beaucoup cette histoire que nous allons lire dans Luc 10, cette histoire lorsque Jésus entre avec ses disciples dans un village et va être hébergé par deux sœurs qui sont très différentes. Lisons ensemble ce passage dans Luc 10, au verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Ce passage me fait sourire parce que j'ai déjà connu ces situations. J'ai déjà vu, en tout cas, ces situations. Il y en a qui travaillent beaucoup, qui s'affairent à droite à gauche et parfois qui sont un petit peu seuls. Et la priorité du moment, c'est de remplir toutes sortes de tâches, de faire beaucoup de choses. Et d'autres
écoute seulement. Et que répond Jésus? Jésus va répondre à Marthe avec beaucoup de douceur. Marthe, Marthe, tu t'indignes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Il faut quand même imaginer, Jésus vient avec 12 disciples, il y a 13 personnes. À cela, on ajoute Marthe, Marie, ça fait 15. Probablement Lazare, il n'est pas mentionné ici, mais on sait que c'était leur frère. 16 personnes, peut-être quelques curieux, allez, 20 personnes. Et Marthe se retrouve toute seule pour faire à manger pour 20 personnes. Il ne s'agissait pas simplement à l'époque de sortir quelque chose du congélateur ou d'ouvrir quelques boîtes de conserve. Imaginez un peu, faire du feu, de bois, ou avec du charbon de bois, mais ceux qui ont essayé savent que c'est beaucoup plus difficile que d'appuyer sur un bouton. Aujourd'hui, c'est facile. Mais l'esprit de prophétie nous dit, Sorwet nous dit dans Jésus-Christ à la page 520, la seule chose dont Marthe avait besoin, c'était un esprit calme, recueilli, un plus vif désir de connaître la vie future éternelle et les grâces nécessaires au progrès spirituel. Elle avait besoin de se préoccuper moins des choses qui passent que celles qui durent. Jésus voulait apprendre à ses enfants à saisir chaque occasion d'obtenir la connaissance qui les rendra sages à salut. Marthe, Marthe, tu t'indignes et tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule est nécessaire. Il aurait pu dire « Fais de ma parole tes délices », comme nous l'avons lu dans le texte d'introduction. Dans le psaume 119, David va répéter 8 fois cette expression. Et on va lire ces 8 versets. Dans le psaume 119 au verset 16, « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Psaume 119, 24, « Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. » 119, 47, « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » nous dit David. Au verset 70, « Leur cœur est insensible comme la graisse, moi je fais mes délices de ta loi. » Au verset 77, « Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. » Lisons encore les 3 derniers. Verset 92, toujours dans le psaume 119, « Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. » Verset 143, « La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. » Et le dernier, dans le verset 174, « Je soupire auprès de ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. » Alors, il y a vraiment quelque chose d'important à découvrir dans la parole de Dieu. Si cela peut faire nos délices, ce serait dommage de ne pas nous nourrir de quelque chose qui est bon, n'est-ce pas? Et Jésus recommande d'ailleurs à ses disciples de se nourrir de qui? Eh bien de lui, comme le faisait Marie. Dans Jean 6, nous pourrons lire un passage que vous connaissez sans doute très bien, dans le Jean 6, le verset 53-56. Jésus leur dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Voilà la condition que Jésus lui-même met à la vie éternelle, à la résurrection au dernier jour, pour faire partie de ceux que Jean a vus glorieux
avec une robe d'un blanc immaculé et qui louait Dieu. Alors pour les personnes un peu plus terre à terre que les autres, on ne va pas oublier de lire le verset 63, dans Jean 6, 63. Jésus dit encore, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'est important quand même de le mentionner. Car se nourrir de la chair de Jésus, boire son sang, qu'est-ce que cela veut dire? Bien, cela veut dire, d'une manière spirituelle, que nous nous emparons de celui qui peut nous donner la vie. Nous allons nous nourrir des paroles de Christ. Nous allons profiter du sang qu'il a versé, de sa grâce, car il est mort pour nous. Il est mort pour nous pardonner. Il est mort pour que sa mort nous fasse vivre éternellement. Et c'est d'ailleurs ce qui a été institué par Jésus toujours, par la Sainte Seine. C'est l'occasion de nous rappeler, pendant cette communion entre les membres d'une même Église, que notre foi se porte sur Christ qui peut nous sauver par sa mort. Et que c'est en nous nourrissant de lui, de sa vie, de ses paroles, eh bien, que nous pouvons comprendre le mystère de cet amour incroyable qui nous dépasse. Un amour si grand que Jésus n'a pas hésité à quitter sa place dans le ciel et quitter la gloire pour mourir comme le dernier des misérables, pour que nous puissions vivre. Et tous les péchés peuvent être pardonnés par la foi en Christ. Mais ce passage où Jésus invite à se nourrir de lui, c'est réellement une invitation à chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Autrement dit, chercher le moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus aurait pu nous le dire de cette façon-là. Vous qui pensez, qui prétendez croire en moi, croire en Dieu, eh bien cherchez le moyen d'entrer dans ce royaume de Dieu et soyez juste devant lui afin de pouvoir y entrer. Et là, je voudrais que nous lisions un passage dans Matthieu 6, dans l'évangile de Matthieu. Vous pouvez vous ouvrir aux Bibles, chapitre 6, nous lirons à partir du verset 25. Et c'est Jésus qui parle encore. Et il nous dit ceci: « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Un passage bien connu, mais que nous devons bien comprendre. Quelle est notre priorité? Nous devons, chaque jour, faire de l'Éternel notre priorité. Non pas que les choses qui ne sont pas spirituelles soient toutes inutiles, loin de là, mais que chaque jour, quotidiennement, nous assurions que l'Éternel est avec nous. Et ainsi,
faire de ce qu'il nous demande nos délices. Car ce qu'il nous demande, c'est pour notre salut, pour notre propre bonheur. Et nous avons besoin de réaliser cela. Dieu, qui est foncièrement bon, ne veut rien d'autre que simplement notre bonheur. C'est en venant à Dieu que nous pouvons obtenir ces robes blanches, des rachetées que Jean a vues devant le trône de Dieu, sans n'avoir ni travaillé, ni filé, pour reprendre cette parabole de Jésus, comme le lys des champs, mais seulement en acceptant la justice de Dieu, en acceptant le pardon de Dieu. Inspirons-nous encore de ce qui nous est relaté dans Zacharie 3 au verset 4. Zacharie chapitre 3 verset 4 nous dit « L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Voilà, c'est Dieu qui a ce pouvoir de transformer notre vêtement, d'enlever toutes les souillures de nos vêtements et de les remplacer par un vêtement neuf, un vêtement blanc. Et en comprenant ce pardon, puisque c'est de cela qu'il s'agit dans cette histoire de Josué, que je ne prendrai pas le temps de vous relater, peut-être une prochaine fois, mais en comprenant que ce pardon, cette grâce nous engage et peut nous parfaire notre justice, eh bien, nous pouvons entendre les paroles de Jésus qui nous dit « J'ai payé pour toi, mais maintenant va et ne pêche plus. » Ça, c'est quelque chose que nous avons du mal à réaliser. Quelle que soit la gravité de nos erreurs, quelle que soit la gravité de nos fautes, laissons ça derrière nous et écoutons ce pardon que Christ nous offre. Mais maintenant, va et ne pêche plus. Et c'est en venant à Dieu chaque jour que nous serons nourris de la meilleure nourriture qui soit, sans semer, sans moissonner, sans engranger dans des greniers, puisque c'est Dieu qui nous donne chaque jour, comme la manne, vous vous rappelez, qui descendait du ciel pour nourrir les Hébreux. Cette manne tombait autour du camp. Il suffisait juste d'aller la chercher. Il suffisait juste de recueillir cette manne. Et pour nous, il nous suffit juste de recueillir les paroles de Christ et de nous en nourrir. Ainsi, nous devons réaliser toute l'importance de devenir des êtres spirituels. Et c'est ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà une invitation à réellement nous approcher de lui pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Car malheureusement, même parfois, nos meilleures intentions, même parfois tout le bon sens que l'on cherche, eh bien, peuvent être bien inutiles pour nous aider. Donc faire de l'Éternel notre priorité est le seul moyen de lui rendre un culte utile et agréable. Mais utile pour nous. Ce que Jésus dit dans Jean 14, 26, ce qu'il disait à ses disciples est toujours valable pour nous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dieu nous enseigne par sa parole. Dans la Bible, nous avons toutes les paroles qui sont nécessaires à notre salut. Mais le Saint-Esprit continue de nous instruire selon sa volonté. Et il nous dit, ce que le Saint-Esprit nous dit, eh bien, nous pouvons nous inspirer de ce que l'Éternel avait dit à Samuel, dans 1 Samuel 16, verset 7. « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille,
car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et nous devons apprendre à travailler sur ce plan-là, particulièrement, à ce qu'il y a dans le cœur. Nous devons apprendre à connaître Dieu. C'est ce que toutes les écoles du sabbat nous enseignent. Connaître Dieu, connaître la volonté de Dieu, qui il est, pourquoi il demande ceci ou cela. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 52, voici un petit extrait. Père et mère devraient enseigner à leurs enfants que la foi de Dieu est l'expression... je reprends. Père et mère devraient enseigner à leurs enfants que la loi de Dieu est l'expression de son caractère, et que c'est en recevant dans le cœur les principes de la loi qu'on reproduit en soi-même l'image de Dieu. Et il est vrai que nous avons du mal à comprendre cela. Là où nous voyons des interdits, là où nous voyons des contraintes, là où bien souvent des règles surgissent devant nous comme des murs, des murailles infranchissables, nous devons réaliser que c'est la description de l'Éternel. Mais la loi ne sauve personne, comme nous l'avons vu ce matin. C'est la grâce qui sauve. La loi nous permet de connaître qui est Dieu. Connaître Dieu en comprenant et en pratiquant ce qu'il nous demande nous évitera d'entendre « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Matthieu 23, verset 27. Connaître Dieu, c'est se prémunir d'une hypocrisie et d'une part, et de nous tromper nous-mêmes sur notre pratique de la religion, sur ce que pour nous représente la foi. La loi de Dieu est un garde-fou indispensable. Interrogeons-nous vraiment en profondeur sur cette question-là. Est-ce que nous souhaitons une religion d'apparence ou bien une religion de cœur? Que cherchons-nous auprès de Dieu? Que cherchons-nous quand nous venons à l'église? Que cherchons-nous lorsqu'il y a des rendez-vous sur Zoom ou dans une salle de culte ou à une conférence? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent, disait Jésus dans Luc 7, 24. Mais cette question était réellement dans le but de faire réfléchir les auditeurs et se poser la bonne question. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est ce que Jésus disait encore. Jean 5, 39, 40. Donc oui, nous avons besoin de sonder les Écritures. C'est vrai. Nous avons besoin de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Mais attention, attention de ne pas rejeter Christ, alors que parfois même nous le confessons, nous pouvons le rejeter dans nos actions, dans nos paroles, dans nos mobiles. Et avoir une foi authentique nous oblige à réellement nous poser cette question et à tenter d'y répondre. Laissons-nous toucher par celui qui peut... laissons-nous toucher par celui que nous apprenons à connaître réellement. C'est un sujet d'étude infinie. Plus nous étudions la Bible, plus nous comprenons qu'il nous manque encore des choses. Et ce qu'il nous manque le plus, au-delà de la connaissance, c'est de mettre en adéquation notre connaissance et notre vie personnelle. Se nourrir de Christ, ce n'est pas seulement raconter l'histoire de ses miracles ou raconter l'histoire de sa crucifixion. Se nourrir de Christ, c'est comprendre pourquoi il a guéri telle ou telle personne. Qu'est-ce qu'il cherchait précisément? Au-delà de la maladie du corps, il est venu pour guérir les âmes, pour
montrer comment le croyant va devoir transformer son caractère pour être à l'image de Dieu. Parce que c'est en faisant ce travail-là, eh bien, que le croyant qui va être transformé pourra hériter des choses éternelles. Des choses éternelles. Nous travaillons dur tous les jours pour obtenir des choses qui un jour disparaîtront. Et je suis toujours touché, mais vraiment touché au plus profond de moi, chaque fois qu'il y a un décès dans mon entourage. Parce qu'à ce moment-là, je constate qu'il reste quoi? Il ne reste rien. Tout ce qui a été accumulé par une personne, lorsqu'elle décède, tout disparaît. L'État se sert, la famille prend ce qu'il reste, et tout s'évapore, et même le souvenir de la personne finit par disparaître un jour. Peut-être il reste quelques mentions dans un livre, sur une plaque, mais tant de labeur pour presque rien. Le Seigneur nous invite à placer notre foi en ce qui dure éternellement. Je vous propose de lire un passage dans l'histoire de la rédemption à la page 446. Voici ce que nous dit Saint White. À mesure qu'ils se dérouleront, les siècles éternels mettront en évidence des relations toujours plus glorieuses de Dieu et de son Fils. Le progrès dans l'amour, la révérence et le bonheur ira de pair avec celui des connaissances. Plus les humains apprendront à connaître Dieu, plus ils admireront son caractère. Et à mesure que Jésus dévoilera aux élus les beautés de la rédemption et les prodigieux aboutissements du grand conflit avec Satan, leurs cœurs tressailleront d'adoration. Ils feront vibrer leur harpe d'or et le chant de louange exécuté par la multitude des rachetés s'enflera puissant et sublime. Des milliers de personnes, des millions de personnes entonneront un cantique et feront monter leur louange. Ici, c'est une projection dans la vie future. Lorsque le mal aura complètement disparu, lorsque la terre méchante aura été détruite et recréée telle qu'elle était avant le péché, et bien là encore, le caractère de Dieu sera étudié. Parce que même avec tous les écrits que nous avons, même avec l'assistance du Saint-Esprit, eh bien nous n'arriverons jamais sur cette terre à avoir une juste compréhension de l'amour de Dieu et de son caractère. Ce sera un sujet éternel d'étude. Un chrétien doit être à l'image de son Sauveur. Ça, il faut le répéter et il faut être convaincu de ça. Un chrétien ne peut être autre chose que le reflet de Christ lui-même. Dans ses actions, dans ses paroles, dans ses désirs, dans ses sentiments. Pas selon les standards du monde. Pas selon les standards de la société, de la mode, ou ce que les hommes trouvent bien, agréable, beau, mais selon le modèle divin. Non seulement dans son cœur, mais aussi dans son apparence. Et c'est tout à fait possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est tout à fait possible. Venez au Christ tel que vous êtes, faible, impuissant, au bord de la tombe. Abandonnez-vous totalement à sa miséricorde. Aucune difficulté intérieure ou extérieure n'est impossible à surmonter par sa force. Je vais relire ce passage. Venez au Christ tel que vous êtes, faible, impuissant, au bord de la tombe. Abandonnez-vous totalement à sa miséricorde. Aucune difficulté intérieure ou extérieure n'est impossible à surmonter par sa force. Vous pouvez trouver ce passage dans Levez vos yeux en haut à la page 313. Voilà une merveilleuse consolation et un merveilleux espoir. Oui, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas que Jésus qui réussit. Il a été celui qui nous a, plus que n'importe qui d'autre, montré la voie.
et donner le moyen de réussir. Mais beaucoup déjà y sont parvenus. Beaucoup ont acquis déjà cette certitude, comme Paul notamment, mais d'autres, d'avoir une place qui leur est réservée sur la nouvelle terre. Fortifions-nous donc dans l'amour du Seigneur et avec l'apôtre Paul dans Colossiens 1 au verset 9 et 11, nous pouvons nous encourager en lisant ces paroles. Il nous dit ceci: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et en intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. En attendant ces choses, en attendant la fin de cette terre, en attendant que le mal disparaisse et que toute la souffrance qui s'accumule depuis tant d'années de péché, que tout cela soit détruit et que la terre soit recréée, fortifions-nous à tous égards par la puissance glorieuse et dans la patience, la persévérance et la joie de Christ. Donc voilà ce que nous enseigne le Seigneur, et le message d'aujourd'hui, c'est de prioriser sur les choses vraiment essentielles. Lorsque, dans notre vie quotidienne, encore une fois remplie de toutes sortes de choses, lorsque nous accordons à Dieu la place qui lui est due, alors non seulement il va bénir nos affaires, il peut bénir nos affaires, il peut bénir aussi notre santé, mais plus que tout, il va faire un travail incroyable dans notre cœur, un travail de régénération, qui auront pour effet d'être à sa ressemblance, que nos pensées, nos désirs ne seront plus calqués sur le modèle de ce monde. Ce seront des repères totalement différents qui seront dans notre cœur et dans notre pensée. Des repères qui seront par rapport à ce que Christ a fait. Lui, notre plus grand modèle. Est-ce qu'il est venu pour se mettre en avant? Certainement pas. Il a été le plus humble de tous. Tellement humble qu'il n'a même pas hésité à laver les pieds de ses serviteurs. De ses disciples, pardon. Parce que le serviteur n'était pas là pour laver les pieds après un long voyage. Aucun des disciples ne voulait le faire. Alors lui, il a pris le linge, il l'a mis autour de sa taille. Il s'est mis à genoux devant ses disciples. Il a pris la bassine avec de l'eau et il leur a lavé les pieds. Est-ce que cela ne nous touche pas? Est-ce que nous allons rester insensibles? Certainement pas. Lui a été capable de le faire. Nous devons apprendre de cela. Et nous devons surtout apprendre que dans ce chemin qui nous mène à la vie éternelle, il ne doit y avoir ni égoïsme, ni orgueil, ni préjugé, mais quelque chose d'authentique, quelque chose qui se produit dans notre cœur, quelque chose d'assez mystérieux. Cette régénération du cœur, et nous avons du mal à l'expliquer. C'est le travail du Saint-Esprit. Bien que l'Éternel nous accorde la grâce de nous laisser transformer par le Saint-Esprit, et alors que parfois nous manquons de temps pour faire ce qui nous plaît dans notre vie quotidienne, accordons plus de temps à être à l'écoute du Seigneur, comme Marie qui écoutait alors que sa sœur Marthe s'agitait dans tous les sens. Bien que le Seigneur nous aide à réellement comprendre que la volonté de Dieu, ses lois, ses règles ne sont pas difficiles, mais qu'elles sont délicieuses. Voilà ce que David, qui n'était pas quelqu'un de bon au départ, eh bien, a découvert en se rapprochant de Dieu. Et à tel point
qu'il trouvait que toutes les règles de Dieu n'étaient plus difficiles, n'étaient plus des contraintes, mais étaient délicieuses. Et lorsque nous projetons nos regards sur l'éternité, alors nous avons toutes les raisons de penser que ce qu'il nous donne dans sa parole est pour notre bonheur, déjà ici-bas, en nous accordant la paix et en nous réconciliant avec lui, mais un bonheur qui durera éternellement. Je vous souhaite réellement de faire ce travail dans votre cœur et je peux vous assurer que je fais aussi ce travail dans mon cœur. Mais n'oublions pas ce que disait Paul. C'est pour cela que nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Prions les uns pour les autres. Je vais prier pour vous et je vous demande de prier aussi pour moi.